Mais avant cela, nous allons nous intéresser au permis de conduire et plus particulièrement une nouvelle réglementation. Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises ont l'obligation, sous peine d'amende, de dénoncer les salariés ayant commis une infraction du code de la route avec un véhicule professionnel. Une mesure qui, bien sûr, est loin de faire l'unanimité dans les PME. Exemple à Reims, c'est un transporteur routier, Mathieu Guiraud et Xavier Riès. 750 € d'amende, c'est ce qu'encourt désormais un employeur qui ne dénoncerait pas ses salariés coupables d'infractions routières avec un véhicule de l'entreprise. Une évolution du code de la route censée responsabiliser les conducteurs, mais qui passe mal chez les professionnels du secteur. Avant, on pouvait au moins sauver nos points, sauver notre permis. C'était qu'une histoire d'amende parce que nos patrons ne payent pas les amendes, bien sûr. Ce qui est un peu normal aussi, on est responsable de notre matériel. Voilà, mais je pense que c'est un abus de pouvoir, c'est un abus de pouvoir pour moi. Même avant ça, on était vigilants, mais là, c'est sûr que oui, on fait beaucoup plus gaffe, quoi. Après, le problème, c'est que quand on n'aura plus de points, on ira pointer au chômage. Ce transporteur routier, employeur d'une cinquantaine de chauffeurs, l'assure, lui, ne dénoncera que les salariés identifiables, mais ne fera aucun zèle en cas de doute. Une question de principe à ses yeux. Faire respecter la vitesse, c'est une chose. C'est dénoncer qui ne me va pas. Pourquoi? Parce que c'est une question de moralité. C'est pas dans mes gènes, c'est pas dans mon éducation. Même son de cloche du côté des syndicats qui redoutent avec cette dénonciation une détérioration des relations professionnelles. On revient à certaines années obscures en France, à la délation, parce que la délation n'est pas dans le code civil français. Les contraventions étaient payées avant. Là, ce qui se passe, c'est que les chauffeurs vont être obligés d'ailleurs faire des stages pour récupérer les points qui coûtent 250 €. C'est juste l'État pour récupérer de l'argent. Et si l'État voulait récupérer de l'argent vraiment, ils ont qu'à faire des contrôles dans les entreprises où tu sais qu'on demande aux chauffeurs à rouler des 12 heures, des 13 heures, des 14 heures d'amplitude. La pédagogie, le maître mot aux yeux de cette organisation professionnelle de défense des transporteurs routiers. Favoriser le dialogue avec les chauffeurs, expliquer l'unique solution pour faire accepter cette nouvelle loi. Je pense que le message passera auprès des salariés, même si ça sera sûrement un peu compliqué, mais ça fait partie des choses qu'un chef d'entreprise se doit d'assumer de temps à autre. Les chefs d'entreprise ont des obligations légales, ils sont habitués, et ils le feront comme ils l'ont toujours fait, c'est avant tout des personnes responsables. Petit lot de consolation pour les conducteurs, si les points leur sont désormais automatiquement retirés, les amendes pourront être payées par l'entreprise pour celles qui le souhaitent. Et pour aller plus loin, nous accueillons Maître Ramzi Sali. Bonjour Maître. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Nantes. Oui. Cette fois c'est bien barreau et pas bureau. Exactement. On est lundi en même temps, pardonnez-moi. Alors Maître, lorsque nous perdons notre permis de conduire, cela peut être dû au solde de points nuls. Exactement. Et du coup on a une invalidation automatique du permis. Exactement, c'est par l'accumulation de pertes de points, la plupart du temps. Je pense qu'on est tous un peu sujets à cela. On peut perdre un point par-ci, un point par-là, et puis on n'est pas forcément immédiatement averti. Et ça peut être finalement l'avalanche. Et on s'aperçoit qu'il ne reste plus qu'un seul point ou 2 points. Et puis par une nouvelle infraction, on se retrouve avec 0 point. On perd le permis, il est invalidé. C'est le terme juridique pour solde de points nuls. Et comment ça se déroule en fait? On reçoit des courriers chez soi? En principe, on reçoit bien entendu les avis de contravention. Et c'est le paiement qui entraîne la perte du point. Donc tant qu'on n'a pas payé, on n'a pas de points en moins? Oui. Donc ça peut durer indéfiniment. Sauf que l'amende augmente. Peut devenir une amende forfaitaire majorée qui peut être effectivement importante. Puisque je crois que pour un point retiré pour un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, on est dans l'ordre de 90 €, 45 à 90 € en fonction de l'excès de vitesse. D'accord. Alors, une fois qu'on a reçu son courrier, on paye son amende, on a un retrait de points. Mais le souci, c'est que dans un laps de temps, on récupère ce point. Mais s'il y a une cumulation de points, comment ça se passe? C'est un souci, mais c'est aussi un avantage. C'est un délai qui a changé. On peut récupérer un point au terme de 6 mois si aucune infraction n'est commise et constatée. Par contre, si on commet une infraction dans ce laps de temps, ce délai ne tient plus. Et on repart sur un délai de 6 mois pour récupérer un point ou 2 ans pour récupérer l'ensemble des points. Après, il y a des distinctions en termes de type de contravention entre les classes, qui fait que le délai peut être plus ou moins long.
D'accord. Et il y a une nouveauté pour les employés utilisant une voiture de fonction, comme nous venons de le voir dans le reportage. Voiture de fonction ou bien, comme dans votre sujet, les chauffeurs poids lourds. Effectivement. Maintenant, ce sont les conducteurs, les employés qui vont perdre les points, alors qu'auparavant, il n'y avait pas de perte de points. Il y avait une amende à payer. Alors, parfois, les entreprises acceptaient de la payer. Pour d'autres entreprises, peut-être plus pour les représentants, etc., eh bien, c'était l'employé qui payait l'amende, mais n'avait pas de perte de points sur le permis, pardon. Voilà, on arrive aujourd'hui avec voilà, ce nouveau système qui va crisper, je crois, les conducteurs sur ce sésame qui est très important pour, on le voit pour les transporteurs, hein, mais aussi pour tous ceux qui bougent au quotidien, qui sont leur outil de travail, leur travail en réalité. Et si l'employeur refuse de donner les noms, comme c'était le cas dans le reportage, est-ce qu'il risque une peine, des amendes Je pense qu'on est sur le stade de l'amende. Uniquement. Il me semble. D'accord. J'ai pas. Oui, après c'est encore flou parce que c'est encore flou, c'est pas encore appliqué. Exactement. J'ai pas pu me pencher sur les textes, les circulaires ou décrets d'application. Hein. Puis comme c'est tout nouveau, c'est vrai que ça met du temps. Si on fait le parallèle avec le cas des personnes qui contestaient les amendes en expliquant qu'il n'était pas le conducteur, mais que c'était la belle-mère, par exemple, eh bien, c'était malgré tout la belle-mère qui payait l'amende, même s'il n'y avait pas de retrait de points. D'accord. Et comment se passe la réattribution de points et de reconstitution du solde de points ? Alors, comment ça se passe ? Comme je vous l'ai expliqué, il y a ce fameux délai de 6 mois qui peut permettre de récupérer un point ou 2 ans hein, si une infraction est commise dans ce délai de 6 mois. Et puis, de toute façon, s'il n'y a aucune nouvelle infraction et qu'on a perdu plus qu'un point, on peut récupérer l'ensemble des points au bout de 2 ans. Mais encore faut-il ne pas avoir commis de nouvelles infractions, éventuellement un nouvel excès de vitesse, hein, même s'il est peu important. Après, tout le monde en entend parler. Hein, il y a le fameux stage de récupération de points qui est en fait le stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ça coûte environ 300 € en fonction des centres de stage. C'est un stage qui peut durer jusqu'à 2 jours et on récupère 4 points immédiatement à l'issue du stage. C'est immédiat. Sauf que c'est un stage qu'on ne peut faire que tous les 12 mois. Et qu'il faut aussi anticiper parce que, notamment dans les grandes villes, comme Nantes, il y a beaucoup de demandes et de moins en moins de places. Hein. Donc il peut y avoir un délai. Là, en pratique, on est sur à peu près 2 mois pour avoir une place en stage et récupérer 4 points. Mais uniquement 4 points et pas l'ensemble. D'accord. Et il existe aussi la perte judiciaire du permis de conduire. Voilà, alors là, on est dans des cas un peu plus... extrêmes. Un peu plus graves, puisque on se retrouve finalement... l'usager de la route, hein, le conducteur, se retrouve convoqué devant le tribunal correctionnel hein, pour un délit. Hein, c'est souvent cela. Pour une conduite en état alcoolique, par exemple. Hein, il suffit de dépasser un tout petit peu le taux. Ou une conduite en état d'ivresse manifeste, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu relever le taux, mais que les agents de police judiciaire, gendarmerie ou police ont pu constater qu'effectivement, il y avait une situation d'alcoolémie assez importante. Eh bien, on est sur des délits comme le délit de fuite, le refus d'obtempérer, qui sont des délits qui entraînent 6 points, un retrait de 6 points automatique par le biais de la condamnation. D'accord. Hein. Okay. Alors après, il y a plusieurs modes de comparution devant la justice. Hein. Le tribunal correctionnel, c'est peut-être le stade le plus élevé. Hein. On peut recevoir on peut se voir notifier une ordonnance pénale. Hein. C'est un papier qu'on vous remet contre signature. Mais c'est aussi pour ce type de délit que ce mode de poursuite est appliqué, en tout cas à Nantes. Lorsqu'on est en récidive légale, c'est-à-dire que... récidive légale, c'est voilà. Marrant ça. Oui, parce qu'il y a la récidive dans le sens commun, mais la récidive légale, c'est le fait de commettre un nouveau fait identique ou assimilé au précédent dans un délai de 5 ans à compter de la dernière condamnation. D'accord. Donc une conduite en état alcoolique, par exemple, commise à nouveau dans un délai de... je vais tirer le cas au plus extrême, presque. 4 ans et 6 mois, vous êtes encore dans le délai de récidive légale, eh bien la condamnation entraîne l'annulation automatique du permis de conduire. D'accord.
Eh bien, merci beaucoup, Maître Ramzy. Je rappelle qu'on peut vous retrouver bientôt pour une conférence débat autour de ce même thème. Oui, exactement. Jeudi 14 juin, à la Maison de l'Avocat, il y a une conférence débat à 18 h. C'est les mercredis du droit qu'organise l'Ordre des avocats du barreau de Nantes. Je serai accompagné de mon confrère Créache. Et voilà, on aura la possibilité de répondre à des questions un peu plus techniques, un peu plus poussées, hein, puisqu'on a préparé cela avec beaucoup d'attention. Et notamment, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes intéressées par des questions très particulières, parce que là, on est quand même resté oui, très général. On a balayé le thème rapidement, mais c'est déjà très bien. Merci beaucoup, Maître Ramzy. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Nantes. Ramzy étant mon prénom.